La pénitence détruit les œuvres du diable. Dimanche dernier, vous avez vu un combat et une victoire. Le diable a attaqué, mais le Christ a remporté la victoire. Vous avez vu aussi comment la pénitence est célébrée et comment le diable, frappé par cette pénitence, a tremblé et a eu peur. Pourquoi as-tu peur, démon, lorsque nous parlons de pénitence? Pourquoi gémis-tu? Pourquoi trembles-tu? Le démon pourrait répondre, j'ai de bonnes raisons d'être triste et de me lamenter, car la pénitence me retire mes meilleurs instruments. Quels sont ces instruments? La femme qui vit dans le péché, l'homme qui profite injustement de son argent, le voleur et celui qui blasphème. En effet, la pénitence enlève au diable beaucoup de ses moyens d'action. Elle détruit même sa forteresse et lui porte un coup mortel. Nous l'avons compris par ce que nous avons vu récemment. Alors, pourquoi ne profitons-nous pas de cette leçon? Pourquoi ne venons-nous pas chaque jour à l'église pour chercher la pénitence et revenir à Dieu? Si vous êtes pécheur, entrez dans l'église pour reconnaître vos péchés. Si vous êtes juste, entrez dans l'église pour rester ferme dans votre justice. Que nous soyons pécheurs ou justes, l'église est pour nous un refuge. Êtes-vous pécheur? Ne vous découragez pas. Entrez dans l'église et mettez-vous à l'abri derrière la pénitence. Avez-vous péché? Dites simplement à Dieu, j'ai péché. Quelle peine cela vous demande-t-il? Quel long chemin faut-il parcourir? Quelle fatigue, quelle inquiétude faut-il supporter pour dire simplement « J'ai péché » ? Et si vous ne reconnaissez pas vous-même votre péché, n'avez-vous pas un accusateur qui est le diable? Alors prenez les devants et enlevez-lui son rôle. Son rôle est d'accuser. Pourquoi ne le devancez-vous pas? Pourquoi ne reconnaissez-vous pas votre péché et ne vous débarrassez-vous pas de votre faute, puisque vous savez qu'un accusateur est là et qu'il ne se taira pas? Avez-vous péché? Entrez donc dans l'église et dites à Dieu, « J'ai péché. Je ne vous demande rien d'autre. » L'Écriture dit, « Déclare toi-même le premier ta faute, afin que tu sois justifié. » Reconnaissez votre péché pour que votre péché soit détruit. Pour cela, vous n'avez besoin ni de fatigue, ni de grands discours, ni d'argent. Vous avez seulement besoin de dire un mot avec sincérité, « J'ai péché. » Mais quelqu'un pourrait demander, comment le fait de reconnaître moi-même mon péché peut-il me libérer de ce péché? Je vois dans l'Écriture un homme qui a reconnu son péché et qui n'a pas été libéré, et je vois un autre homme qui ne l'a pas reconnu et qui a été condamné. Prenons l'exemple de Caïn. Caïn était jaloux de son frère Abel. Cette jalousie l'a conduit au meurtre. Il a rencontré Abel dans la campagne et l'a tué. Dieu lui demande alors, « Où est ton frère Abel ?» Dieu ne pose pas cette question parce qu'il ne sait pas où est Abel. Dieu sait tout. Il pose cette question pour donner à Caïn l'occasion de reconnaître son péché et de se repentir. Dieu montre bien qu'il sait ce qui s'est passé lorsqu'il lui demande « Où est ton frère Abel ?» Mais Caïn répond « Je n'en sais rien. Suis-je le gardien de mon frère ?» Dieu pourrait alors lui répondre « Tu n'es peut-être pas le gardien de ton frère. Mais pourquoi es-tu devenu son meurtrier? Tu ne le gardais pas, mais pourquoi l'as-tu tué? » Caïn ne reconnaît pas son péché. Alors Dieu lui dit « La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Dieu montre immédiatement à Caïn qu'il connaît son crime. Caïn est condamné non seulement à cause de son meurtre, mais aussi parce qu'il refuse de reconnaître sa faute. Dieu ne rejette pas seulement le pécheur, il rejette aussi celui qui refuse de reconnaître son péché et qui s'obstine dans son orgueil. Caïn finit par dire « Mon péché est trop grand pour être pardonné. » C'est comme s'il disait « J'ai commis un péché terrible. Je ne mérite plus de vivre. » Dieu lui répond alors qu'il devra vivre sur la terre en gémissant et en tremblant. Il lui donne une lourde punition. Dieu aurait pu le faire mourir immédiatement, mais il ne le fait pas. Sa vie devient alors un avertissement visible pour tous. Sa vie misérable devait enseigner quelque chose aux générations suivantes. Caïn est devenu comme une leçon vivante. Son silence criait plus fort que des trompettes. Il semblait dire « Ne faites pas comme moi si vous ne voulez pas souffrir comme moi. » Caïn a été puni parce qu'il a refusé de reconnaître son péché. Il a attendu d'être accusé au lieu de venir lui-même reconnaître sa faute.
S'il avait reconnu spontanément son péché, il aurait pu commencer par le détruire en le confessant. Pour comprendre encore mieux cette vérité, regardons maintenant un autre homme qui, lui, a reconnu son péché et a ainsi brisé le lien qui le retenait. Parlons de David, le roi et le prophète. Je préfère l'appeler prophète parce que son royaume était limité à la Palestine, tandis que ses paroles prophétiques ont atteint le monde entier. Son règne a duré peu de temps, mais ses paroles sont restées pour toujours. Il serait plus facile de voir le soleil disparaître que de voir les paroles de David disparaître de la mémoire des hommes. David a commis un adultère et un meurtre. L'Écriture raconte qu'il a vu une belle femme qui se baignait. Il l'a désirée et il a décidé de la prendre. Ainsi, le prophète était tombé dans l'adultère. Celui qui était comme une perle était tombé dans la boue. Pourtant, à ce moment-là, David ne comprenait même pas encore pleinement qu'il avait péché, parce que sa passion avait obscurci son esprit. C'est comme un conducteur qui serait ivre, il ne contrôle plus correctement son véhicule, et celui-ci part dans tous les sens. L'âme et le corps sont comme le conducteur et le véhicule. Si l'âme est dans les ténèbres, le corps finit par suivre et tombe dans la boue du péché. Tant que le conducteur est éveillé et qu'il tient fermement les commandes, le véhicule avance dans la bonne direction. Mais si le conducteur devient incapable de contrôler le véhicule, celui-ci est en danger. Il en est de même pour l'être humain. Tant que l'âme reste sobre, attentive et vigilante, le corps reste dans la pureté. Mais lorsque l'âme devient obscure et dominée par les passions, le corps tombe dans le péché. Revenons à David. Il avait commis l'adultère, mais il ne reconnaissait pas encore sa faute. Personne ne l'avait encore repris. Et cela lui est arrivé alors qu'il était déjà âgé. Comprenez donc ceci. Si vous êtes négligent dans votre vie spirituelle, même vos cheveux blancs ne vous protégeront pas du péché. Mais si vous êtes vigilant, votre jeunesse ne vous empêchera pas de vivre dans la sagesse. Ce n'est pas l'âge qui détermine notre conduite, mais la disposition de notre cœur et notre volonté de faire le bien. Daniel était encore très jeune, environ 12 ans, et pourtant il fut capable de juger avec sagesse. Des hommes âgés, eux, ont inventé une fausse histoire d'adultère. Leur vieillesse ne les a pas rendus sages, tandis que la jeunesse de Daniel ne l'a pas empêché d'être juste. Ce n'est donc pas l'âge qui détermine notre conduite, mais l'état de notre cœur. Regardez encore David. Il était âgé, il avait les cheveux blancs, mais il est tombé dans l'adultère et dans le meurtre. Il s'est laissé dominer par sa passion au point de ne même plus comprendre qu'il était en train de pécher. Sa conscience était comme enivrée par ses désirs. Alors Dieu lui envoya Nathan, le prophète. Un prophète devait maintenant venir aider un autre prophète qui était tombé. C'est comme lorsqu'un médecin tombe malade, il a lui aussi besoin d'un autre médecin. Le pauvre n'avait qu'une seule petite brebis. Cette brebis mangeait à sa table, buvait dans sa coupe et dormait près de lui. Cette brebis représentait l'amour d'un homme pour sa femme. Nathan continue. Un jour, un voyageur est arrivé chez l'homme riche. Le riche ne voulut pas prendre un animal dans son propre troupeau. Il prit alors la seule brebis du pauvre et la tua pour préparer un repas à son visiteur. Voyez comment Nathan construit son histoire. Il cache son accusation dans une histoire simple. David pense qu'il doit juger l'affaire de quelqu'un d'autre. Il prononce donc immédiatement une sentence très sévère. Les hommes ont souvent cette habitude, ils sont très sévères lorsqu'ils jugent les fautes des autres. David dit alors, « Aussi vrai que le Seigneur est vivant, cet homme mérite la mort, et il devra rendre 4 fois la valeur de la brebis. » David vient de condamner lui-même sans le savoir, son propre péché. Nathan ne laisse pas la blessure ouverte très longtemps. Il révèle immédiatement la vérité. Il dit à David, « C'est toi, cet homme. » Alors David comprend. Il ne répond pas, « Qui es-tu pour me parler comme cela? Qui t'a donné le droit de me reprendre? Pourquoi oses-tu me parler de cette manière ?» Il ne cherche pas d'excuses. Il ne se défend pas. Il dit simplement, « J'ai péché contre le Seigneur. » Nathan lui répond alors, « Le Seigneur a pardonné ton péché. » David s'est condamné lui-même en reconnaissant sa faute, et Dieu lui fait grâce. David a reconnu son péché avec sincérité, et par cette confession, il a brisé la chaîne de son péché. Il a lui-même reconnu sa culpabilité, et Dieu n'a pas prononcé contre lui la condamnation qu'il méritait. Voyez donc comment s'accomplit la parole de l'Écriture. Déclare toi-même le premier tes péchés, afin que tu sois justifié. Et finalement, quelle difficulté y a-t-il à reconnaître simplement son péché devant Dieu? Il ne faut pas faire de longs discours. Il ne faut pas chercher des excuses. Il ne faut pas cacher ce que Dieu connaît déjà.
Il suffit de venir devant lui avec sincérité et de dire « Seigneur, j'ai péché. Pardonne-moi et conduis-moi dans tes voies. » Vous avez encore une autre voie pour faire pénitence. Laquelle? C'est de pleurer sur votre péché. Avez-vous péché? Versez des larmes, et vous serez délivrés de votre péché. Mais en quoi consiste cet effort? Je ne vous demande pas de traverser les mers, d'aller dans un pays lointain, de faire de longs voyages, de risquer vos biens ou de vous exposer aux dangers de la mer. Qu'est-ce que je vous demande? Simplement de pleurer sur les fautes que vous avez commises. Vous allez peut-être me dire, mais comment mes larmes peuvent-elles me délivrer du péché? La Sainte Écriture nous en donne la preuve. Il y avait un roi appelé Akab. Au début, il était considéré comme un homme juste, mais sous l'influence de sa femme Jézabel, il fit beaucoup de mal. Un jour, il voulut posséder la vigne d'un homme de Jezraël appelé Naboth. Akab lui envoya un messager pour lui dire « Donne-moi ta vigne, car je la désire. En échange, je te donnerai de l'argent ou une autre terre. » Mais Naboth répondit « Que Dieu m'empêche de te vendre l'héritage que mes pères m'ont laissé. » Akab désirait beaucoup cette vigne, mais il ne voulait pas obliger Naboth à la lui donner. Il fut tellement contrarié qu'il tomba dans le découragement et refusa même de manger. Jézabel entra alors auprès de lui. C'était une femme sans honte, violente, remplie de méchanceté et de mauvaises actions. Elle lui demanda « Pourquoi es-tu triste? Pourquoi refuses-tu de manger? Lève-toi et mange et sois heureux. Je vais faire en sorte que tu aies la vigne de Naboth. » Elle écrivit alors une lettre aux responsables de la ville, en utilisant le nom et l'autorité du roi. Elle leur donna cet ordre. Proclamez un jeûne et placez Naboth devant le peuple. Trouvez 2 faux témoins qui diront qu'il a blasphémé contre Dieu et contre le roi. Oh, quel horrible jeûne! Ils proclamèrent un jeûne pour préparer un meurtre. Les faux témoins accusèrent Naboth, et il fut condamné à mort. On le lapida et il mourut. Dès que Jézabel apprit sa mort, elle dit à Akab, « Lève-toi maintenant et prends possession de la vigne. » Naboth est mort. Akab eut bien quelques regrets, mais il entra quand même dans la vigne et la prit. Alors Dieu envoya le prophète Élie auprès d'Akab. Il lui dit, « Va le trouver et dis-lui, puisque tu as tué Naboth et que tu as pris sa vigne, ton propre sang sera aussi versé. Les chiens lécheront ton sang. » La colère de Dieu était donc annoncée, et le jugement était prononcé. Mais remarquez bien où Dieu envoya le prophète, dans la vigne même. Là où le péché avait été commis, là le jugement devait être annoncé. Quand Akab vit Élie, il lui dit, « Tu m'as encore trouvé, toi qui es mon ennemi. » C'était comme s'il disait, « Tu m'as trouvé au moment où j'ai péché. Tu as une bonne raison de me condamner. » Akab savait qu'il avait fait le mal. Élie lui annonça alors clairement le jugement de Dieu. « Puisque tu as tué un homme juste et que tu as pris sa vigne, ton propre sang sera versé à son tour. » Mais quelque chose se produisit. En entendant ces paroles, Akab fut profondément attristé. Il reconnut son péché. Il pleura et s'humilia devant Dieu. Et Dieu retira le jugement qu'il avait annoncé. Mais Dieu expliqua auparavant cela au prophète Élie, afin qu'Élie ne soit pas considéré comme un faux prophète, comme cela était arrivé à Jonas. La même chose était arrivée à Jonas. Dieu lui avait dit, « Va à Ninive et annonce aux habitants de cette ville. Encore 40 jours, et Ninive sera détruite. » Il y avait dans cette ville une très grande population. Jonas connaissait la bonté et la miséricorde de Dieu. Il savait que Dieu pouvait pardonner aux hommes s'ils se détournaient de leur mal. C'est pourquoi Jonas ne voulait pas y aller. Il pensait, si je vais leur annoncer que leur ville sera détruite, peut-être que Dieu leur pardonnera ensuite. Alors les gens me prendront pour un faux prophète et je serai couvert de honte. Jonas décida donc de fuir. Il descendit vers la mer et trouva un bateau qui partait vers Tarsis. Il paya son voyage et monta dans le bateau. Mais où Jonas pouvait-il fuir? Pensait-il aller dans un autre pays pour échapper à Dieu? Mais toute la terre appartient au Seigneur. Pensait-il pouvoir se cacher sur la mer? Mais la mer appartient aussi à Dieu. C'est lui qui l'a créée. Pensait-il monter dans le ciel? Mais les cieux eux-mêmes sont l'œuvre de Dieu. Jonas croyait pouvoir fuir, mais personne ne peut fuir loin de Dieu. Finalement, après tout ce qui lui arriva, Jonas arriva à Ninive. Il se mit alors à prêcher et à annoncer. Encore 40 jours, et Ninive sera détruite. Mais Jonas savait que Dieu était miséricordieux et qu'il pouvait changer son jugement si les habitants se repentaient. C'est bien ce qui arriva. Après avoir annoncé le jugement, Jonas sortit de la ville et attendit pour voir ce qui allait se passer. Les jours passèrent, mais Ninive ne fut pas détruite. Jonas se souvint alors de ce qu'il avait pensé au début. Il dit à Dieu, «
Je le savais. Je savais que tu es un Dieu miséricordieux, plein de compassion, patient et riche en bonté, et que tu peux renoncer au mal que tu avais annoncé. Pour qu'Élie ne pense pas que Dieu avait parlé faussement lorsqu'il annonça le jugement contre Akab, Dieu lui expliqua pourquoi il avait fait grâce au roi. Dieu dit à Élie, « As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? As-tu vu comment il est devenu triste et a reconnu son péché? Voilà quelque chose de merveilleux. Dieu lui-même prend la défense de son serviteur devant le prophète. Dieu lui dit en quelque sorte, « Ne pense pas que je lui pardonne sans raison. Akab a changé de comportement, alors moi aussi j'ai changé ma décision. Ne pense pas que tu as parlé comme un faux prophète. Si Akab n'avait pas changé, il aurait subi le jugement que j'avais annoncé. Mais puisqu'il s'est humilié et qu'il s'est repenti, j'ai retiré ma colère. » Et Dieu dit encore à Élie, « As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Je ne ferai pas venir sur lui le mal que j'avais annoncé. » Alors, voyez-vous maintenant comment les larmes peuvent délivrer du péché? Quand un homme reconnaît sincèrement son péché, s'en attriste, s'humilie devant Dieu et revient à lui, Dieu peut lui faire grâce. Le repentir véritable touche le cœur de Dieu. Les larmes qui viennent d'un cœur sincèrement repentant ne sont donc pas inutiles. Elles témoignent que l'homme reconnaît son péché et désire revenir vers Dieu. Vous avez encore une troisième voie pour faire pénitence. Si je vous montre toutes ces différentes voies, c'est pour vous faire comprendre qu'il est facile de revenir à Dieu, car il existe plusieurs moyens de se repentir. Quelle est donc cette troisième voie? C'est l'humilité. Soyez humbles, et vous pourrez briser la chaîne de vos péchés. Là encore, l'Écriture nous en donne la preuve avec l'histoire du publicain et du pharisien. L'Évangile nous dit que le pharisien et le publicain sont montés au temple pour prier. Le pharisien commence alors à parler de ses qualités. « Moi, je ne suis pas un pécheur comme les autres hommes, et je ne suis pas comme ce publicain. » Pauvre homme, quel cœur rempli d'orgueil. Tu viens de condamner tous les hommes en général. Pourquoi faut-il encore condamner ton voisin? N'était-ce pas déjà suffisant d'accuser tout le monde sans encore accuser ce publicain? Tu condamnes tous les hommes et tu n'accordes de pardon à personne. Tu dis, je ne suis pas comme les autres hommes, ni comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je donne aux pauvres la 10e partie de tout ce que je possède. Voilà le langage de l'orgueil. Oh que c'est malheureux, tu viens de juger tout le genre humain. Soit, mais pourquoi accuser encore ton voisin? Pourquoi accuser encore ce publicain? N'étais-tu pas satisfait après avoir accusé tout le monde? Pourquoi fallait-il encore accuser celui qui était près de toi? Mais que fait le publicain? Après avoir entendu toutes ces paroles, il ne répond pas aux pharisiens. Et toi, qui es-tu pour me parler ainsi? Comment connais-tu ma vie? Tu n'as jamais vécu avec moi. Tu n'as jamais parlé avec moi. Tu ne sais pas ce que j'ai vécu. Pourquoi es-tu donc si orgueilleux? Qui peut témoigner de tes bonnes œuvres? Pourquoi te félicites-tu toi-même? Pourquoi te mets-tu toi-même en avant? Le publicain ne dit rien de tout cela. Il baisse la tête, il adore le Seigneur et il dit simplement, « Seigneur, aie pitié de moi, car je suis un pécheur. » Le publicain s'humilie et il est déclaré juste par Dieu. Le pharisien quitte le temple sans avoir reçu la justice qu'il recherchait, tandis que le publicain quitte le temple après avoir reçu la justice. Les paroles du publicain ont eu plus de valeur que toutes les œuvres du pharisien. Le pharisien a perdu la justice malgré ses œuvres, tandis que le publicain a reçu la justice par une simple parole d'humilité. Et pourtant, à proprement parler, le publicain n'a pas accompli ici un grand acte d'humilité, car l'humilité consiste normalement à ce qu'une personne qui est grande accepte de s'abaisser. Le publicain a surtout dit la vérité. Il a reconnu qu'il était réellement pécheur. Ses paroles étaient vraies parce qu'il était pécheur. Qu'y avait-il en effet de plus mauvais qu'un publicain? Le publicain profitait du malheur des autres. Il gagnait de l'argent grâce aux difficultés et aux souffrances des autres. Il ne se préoccupait pas du malheur des gens, du moment qu'il pouvait en tirer un bénéfice. Le péché du publicain était donc très grave. Le publicain représentait la violence qui s'enrichit tranquillement, l'injustice qui devient presque normale et le vol caché derrière une apparence honnête. Qu'y avait-il de pire qu'un publicain installé sur une grande route? Il profitait du travail des autres. Quand il fallait travailler et souffrir, il ne s'en préoccupait pas. Mais lorsque venait le moment de recevoir de l'argent, il prenait sa part de ce qu'il n'avait pas gagné honnêtement. Ainsi, si un publicain qui était un pécheur de cette sorte a obtenu un si grand pardon simplement en s'humiliant, combien plus un homme qui cherche à vivre dans la justice et qui reste humble peut-il obtenir le pardon de Dieu? Si vous reconnaissez vos péchés et si vous pratiquez l'humilité, vous êtes justifiés.
Voulez-vous savoir ce qu'est réellement un homme qui est humble? Regardez l'apôtre Paul. Saint Paul était véritablement humble. Il était le docteur de toute la terre, celui qui enseignait les peuples, un instrument choisi par Dieu, un homme qui annonçait le salut et qui était comme une forteresse impossible à vaincre. Avec son petit corps, il a pourtant embrassé le monde entier. Il l'a parcouru dans toutes les directions comme un aigle. Et pourtant, regardez-le s'abaisser. Lui qui était un grand sage se considère comme ignorant. Lui qui avait reçu de grandes richesses spirituelles se considère comme pauvre. Voilà le véritable homme humble. Saint Paul avait accompli d'innombrables travaux. Il avait remporté de nombreuses victoires spirituelles contre le diable. Il avait annoncé l'évangile partout. Il disait, « La grâce de Dieu envers moi n'a pas été inutile, car j'ai travaillé plus que tous les autres. » Il avait connu les prisons, les blessures et les coups. Par ses lettres, il avait annoncé l'évangile au monde entier, comme si ces lettres étaient un filet divin qui attrapait les hommes pour les conduire à Dieu. Il avait même été appelé par une voix venant du ciel. Et pourtant, malgré tout cela, il disait, « Je suis le dernier des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. » Quelle immense humilité! Saint Paul avait une si basse opinion de lui-même qu'il se plaçait au dernier rang. Il disait, « Je suis le dernier des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. » C'est cela la véritable humilité. Se placer au-dessous des autres et accepter d'être considéré comme le dernier. Pensez pourtant à celui qui prononçait ces paroles. C'était Paul, un homme qui appartenait au ciel tout en vivant encore dans son corps, une colonne de l'Église, un homme rempli de Dieu, presque comme un ange vivant sur la terre. Chaque fois que je regarde cet homme, je le fais avec joie, car je vois en lui une beauté extraordinaire. Lorsque le soleil se lève et répand ses magnifiques rayons, il n'éclaire pas mes yeux avec autant de force que Saint Paul éclaire mon âme. Le soleil éclaire notre visage, mais Saint Paul nous élève jusqu'au ciel. Il élève notre âme plus haut que le soleil et plus haut que la lune. Voilà la puissance de la vertu. Elle peut transformer un homme et le rendre semblable à un ange. Elle peut donner des ailes à l'âme et la conduire jusqu'au ciel. C'est cette vertu que Paul nous a enseignée. Efforçons-nous donc de l'imiter avec courage. Mais revenons à notre sujet. Mon objectif était de vous montrer que l'humilité est la troisième voie de la pénitence. Le publicain n'a pas accompli un grand acte d'humilité au sens strict du terme. Il a surtout dit la vérité en reconnaissant ouvertement ses péchés. Il a été déclaré juste non pas parce qu'il avait donné de l'argent, non pas parce qu'il avait traversé la mer, non pas parce qu'il avait fait un long voyage à pied, non pas parce qu'il avait dépensé beaucoup de temps ou d'argent pour ses amis, mais simplement parce qu'il s'est humilié devant Dieu et qu'il a reconnu son péché. Par cette humilité, il a reçu la justification et il a été rendu digne du royaume des cieux. Puissions-nous tous avoir part à ce royaume par la grâce et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance pour les siècles des siècles. Amen. J'espère que ce sermon a touché votre cœur et qu'il vous aidera à grandir dans votre foi. Toutefois, rien ne remplace la lecture et la méditation personnelle des Saintes Écritures qui nourrissent véritablement l'âme. Le message que vous venez d'écouter est un extrait de la collection « Paroles pour aujourd'hui », disponible sur le site L'Héritage de nos Pères. Vous trouverez le lien dans la description sous cette vidéo. Sur cette chaîne, seuls quelques extraits sont proposés. Les ouvrages contiennent de nombreux autres sermons, des homélies et des textes complets. Chaque livre est accompagné d'un aperçu de son sommaire afin de vous permettre d'en découvrir le contenu. Ces enregistrements ont été réalisés afin de faire découvrir les écrits des pères de l'Église et des grands témoins de la foi chrétienne. Leur objectif est de rendre ces textes anciens accessibles dans un français courant, simple et facile à comprendre, tout en restant fidèles à leur sens original. En vous procurant ces ouvrages, vous contribuez à préserver et à transmettre ce précieux héritage chrétien, tout en soutenant ce projet afin qu'il puisse continuer à faire connaître ses richesses spirituelles au plus grand nombre. Merci de votre écoute. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.